Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de bon plan hardware avec des remises qui peuvent monter jusqu'à 44% les potes. Les liens seront en description et vous pouvez aussi utiliser la table des matières pour visionner ce qui vous intéresse. Alors on se retrouve juste derrière l'écran. Si vous cherchez un super processeur pour le gaming, c'est maintenant que ça se joue les potes. Parce que la deuxième génération d'Intel est sortie cette semaine et la 11e et la 10e génération d'Intel sont en train de fondre. Donc là, on est sur rue du commerce avec un i5 11400, cadencé à 2,6 et 4,4 GHz. On ne pourra pas l'overclocker parce qu'il n'y a pas la lettre K, donc il n'est pas débloqué, mais ça reste quand même un 6 cœurs 12 threads. Et pour jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas besoin de plus. Il était affiché au prix de 245,88 € et on va passer avec une remise de 17% à 204,90 €. Si vous avez un processeur à choisir et vous avez un budget de 200 €, n'hésitez plus. Prenez celui-là, il est juste parfait. Après, on va passer un petit peu plus puissant. On reste toujours sur un 6 cœurs 12 threads. Par contre, on est sur le 10600K. Donc, cadencé à 4,1 et 4,8 GHz. On pourra l'overclocker si vous avez un bon refroidissement à 5, voire 5.1. Il était affiché au prix de 258,24 € et aujourd'hui, on passe à 215,20 € avec une livraison offerte. Si vous préférez AMD, on a le Ryzen 5 5600X, cadencé à 3,7 et 4,6 GHz, 6 cœurs 12 threads. Il est peut-être un petit peu moins performant que le 10600K, mais attention, ça reste un excellent processeur pour le jeu aussi. Il était affiché au prix de 386,99 € et là on va toucher avec une remise de 17% à 322,49 € avec la livraison offerte. Là, beaucoup plus puissant. On reste sur Intel avec le i7 10700K. Donc là, il est cadencé à 3,8, 5 Go 1. C'est juste génial pour le jeu vidéo. Là, c'est un 8 cœurs 16 threads. Donc, si vous l'achetez que pour les jeux vidéo, il faut vraiment avoir une carte graphique qui tienne la route derrière. Si vous arrivez à en trouver une. Donc là, on était à 399,06 €. Toujours la remise de 17%. On passe à 329,95 €. On continue, là vraiment, je ne vous le conseille pas pour le jeu vidéo, mais c'est plutôt pour des rendus 3D, pour faire du montage vidéo et YouTube, du Twitch, franchement ça vaut le coup. C'est un 10 cœurs 20 threads. Donc c'est un i9 10900KF, il n'y a pas la partie graphique, donc on va le payer un peu moins cher, mais par contre il y a la lettre K, donc il est overclockable. Alors, personnellement, je ne pense pas, si je l'ai, je vais l'overclocker parce qu'il est déjà affiché à 5,3 Go. C'est juste énorme. Donc là, on était à 529,71 €. On a 17% de remise. 441,43 € avec la livraison offerte. Et si on le commande, on touche chez nous le 14 novembre. Le grand frère, donc là, toujours le même spec que le 10900, à part que là, il y a une partie graphique intégrée. Il est affiché au prix de 609,54 €, toujours la remise de 17% et on passe à 508,28 €. Bon, il y a des gens qui préféreront avoir, si jamais la carte graphique lâche, avoir un APU dessus pour pouvoir brancher leur écran. Oui, ça se comprend. Moi, personnellement, je prendrais plutôt le KF pour le payer un peu moins cher. On continue là, vraiment avec son grand frère. Donc là, c'est un 8 cœurs 16 threads, le 11900K, 3,5 et 5,3 GHz. Personnellement, si je devais le choisir, je prendrais plutôt le 10900KF. Là, il était affiché au prix de 659,24 €. On a toujours la remise de 17%. Ils sont bloqués sur 17%. 549,37 € si on l'achète aujourd'hui. Et enfin, vraiment un très très gros processeur, 16 cœurs 32 threads. Alors lui, je le suis tous les semaines parce qu'il me botte bien. C'est le Ryzen 9 5950X. Donc cadencé à 3,4 et 4,9 GHz, un peu moins puissant en boost par rapport aux Intel, mais attention, ça reste un très gros processeur. Ne l'achetez pas pour le jeu vidéo, ça sert à rien. Il était affiché au prix de 849,90 € et aujourd'hui, on arrive à le toucher avec une remise minimum de 6% à 797,90 €. Généralement, il est toujours au-dessus des 800. Je peux vous dire que je le suis tous les semaines, mais c'est trop cher, quoi. C'est vraiment très très cher, mais ça reste un excellent processeur. Voilà, on a fini pour la partie processeur et je pense que si vous voulez vous monter un PC gamer actuellement, prenez du Intel en 10e et 11e génération, ça vaut vraiment le coup. On commence tout de suite avec le PNY CS900, c'est un bon SSD avec une vitesse de lecture de 535 et une vitesse d'écriture de 450.
Donc, il fait 240 Go, il était affiché au prix sur Amazon à 38 €. On a 8,01 € de remise, donc ça baisse à 29,99 €. Pour mettre un ou deux jeux, c'est juste parfait. Là, c'est vraiment pour du stockage pur et dur. On était affiché à 45,76 € sur rue du Commerce. On a toujours la remise de 17% et ça baisse à 38,13 €. Là, je vous conseille plutôt vraiment pour du stockage, des photos, des vidéos. Mais pour les jeux vidéo, je trouve maintenant, en 2021, c'est un peu lent quand même. Allez, on continue avec le Western Digital Blue, le SN550, 500 Go. Bon, c'est un M.2. Moi, personnellement, aujourd'hui, je prends que du M.2. Tout simplement parce qu'on a une vitesse de lecture de 2400 gigas par seconde et de 1900 MO par seconde. Très bon SSD, il n'y a aucun doute là-dessus. Même si c'est une 3e génération, ça vaut vraiment le coup. Sur Amazon, il était affiché au prix de 85,99 €. On a quand même une remise quasiment de 32 €, donc ce qui nous fait baisser le prix à 54,49 €. Franchement, 500 Go pour 50 €, ça vaut vraiment le coup. On continue avec un SSD, mais cette fois-ci en SATA, le Samsung 870 EVO. 500 Go, il était affiché sur rue du Commerce à 82,90 €, 17%, toujours pareil. 69,08 € si on le commande aujourd'hui, on le reçoit le 14 novembre. C'est un bon SSD, mais bon, ça fait quand même beaucoup plus cher que le M.2, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. On continue toujours avec un SATA, cette fois-ci en Samsung 870 QEVO. Là, c'est 1 Tera de stockage. Ça peut valoir le coup pour du stockage si on a 90 € à perdre. Il était affiché sur Amazon à 109,89 € et là, on a 22 € de remise, donc 87,51 € si on le commande aujourd'hui. Franchement, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher que le Barracuda, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'il est beaucoup plus rapide. Et puis là, on peut mettre au moins des jeux dessus, il n'y a aucun problème. On continue avec le Western Digital Black SN850. Là, il fait 1 Tera. Il était affiché au prix de 887,32 €. C'est une génération 4, donc on va avoir pas mal de vitesses. On a même des vitesses de lecture de 7000 MO par seconde. C'est vraiment très bon. Bon, après, là, ils disent que c'est destiné pour le gaming, mais on peut tout faire avec. Vitesse d'écriture de 5300 MO par seconde, donc ça vaut vraiment le coup. Aujourd'hui, on touche à 169,99 € avec une remise de 17,33 €. Ça reste quand même assez cher, mais voilà, c'est la génération 4. Ça va très vite en vitesse d'écriture et de lecture, donc ça se paye. La Riser Ballistic V2 sur Matériel.net est sacrifiée avec une remise de 44%. On était affiché à 89,95 € avec la remise de 44, on va baisser à 49,95 €. Donc c'est une souris filaire pour droitier avec 20 000 dpi et 11 boutons programmables. Alors, elle est toute simple, vous avez l'autofire qui est ici. Moi j'aime beaucoup, après les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Ici, vous pouvez régler la résistance. Vous avez les profils pour plusieurs jeux. Et moi, j'adore. Alors, il y en a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop parce qu'ils trouvent que les périphériques Riser sont assez chers. Et ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, vous me dites que dans les commentaires que ça lâche régulièrement. Et là, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai eu énormément de périphériques Riser. Si j'en ai changé, c'est parce que je voulais connaître d'autres marques, mais ils ne m'ont jamais planté. Et je n'ai jamais eu un périphérique de cassé par rapport à Logitech. Donc après les goûts, les couleurs, encore une fois, ça ne se discute pas. Maintenant, si vous préférez effectivement de l'Asus, eh ben regardez, vous avez une Asus qui est vraiment pas mal non plus. Elle est vraiment toute simple. Par contre, elle est moins performante. Là, on la touche. Elle était affichée au prix de 79,94 €. On a quand même une remise de 31%. Et on la touche à 54,94 €. C'est une droitière, 16 000 dpi et que 7 boutons programmables. On continue avec la G502 que j'ai eue. Elle était affichée au prix de 89,95 € avec une remise de 22. On arrive à la toucher à 69,95 €. Bien sûr, c'est en stock sur Matériel.net. Et celle-ci, elle est jolie, j'ai rien à dire. Je l'ai eue, moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Après, ça reste quand même une souris qui est quand même assez lourde. Elle fait 16 000 dpi et on a 11 boutons programmables. Là, c'est vraiment pour les FPS et pour les gens qui aiment les souris très véloces parce qu'elle est très légère.
Donc on se retrouve sur une SteelSeries Aerox 3, donc c'est une wireless, donc sans fil. On est sur 18 000 dpi et 6 boutons programmables, et c'est une droitière. On était affiché au prix de 109,94 €, on arrive à avoir une remise de 22% et on la touche à 84,94 €. Après, c'est un look à part, je trouve, hein. Il y a des gens qui vont aimer, c'est spécial. Il faut aimer. Moi, personnellement, c'est pas trop mon délire, mais je connais pas mal de personnes qui l'ont et ils en sont super contents. Alors, pour la sélection des casques gamers, j'ai choisi le Asus TUF H3, car il est vraiment très beau. Moi, je le trouve vraiment magnifique, et franchement, il est vraiment pas cher. Alors après, je ne sais pas ce qu'il donne au niveau du son et du micro, je l'ai jamais testé. Il était affiché sur Top Achat au prix de 59,99 €, mais avec le code promotion ROOM, on va passer à 44,99 €. Alors, ils nous disent que c'est un casque 7 points, mais oui, enfin, 7 points entre guillemets virtuel, hein. Vous n'avez pas cette enceinte à l'intérieur, mais franchement, pour 45 €, ça vaudrait peut-être le coup de le prendre et de l'essayer. Après, on passe au Logitech G432. Pareil, hein, 7 points virtuel, vous voyez. Donc, bien sûr, il peut aller sur PS4, Xbox, PC, où vous voulez, il n'y a aucun souci. Je le trouve un petit peu plus, comment dire, grossier que le Asus TUF, mais bon, après, encore une fois, les goûts, les couleurs. Il était affiché au prix de 79,95 €, on va le toucher aujourd'hui avec une remise de 12% à 69,95 € et c'est dispo en stock. On continue avec mon préféré, mais on change de boutier. Là, le Sennheiser. Là, par contre, c'est un casque audio, il n'y a pas de micro incorporé dessus. Donc, il est vraiment très bon. Donc, c'est le HD 599 Ivoire. Il était affiché au prix de 179,99 €, mais on a une remise aujourd'hui de 27%, ce qui nous fait tomber à 129,95 €. Et là, ça vaut vraiment le coup parce que celui-là, il est très bon. Moi, j'avais essayé son grand frère, qui a exactement les mêmes enceintes à l'intérieur, et c'est du lourd. Mais ça a un coût. On passe au ROG. Donc, ROG Strix Geo 2,4. Alors, je le trouve un peu grossier, mais par contre, il fait le taf, quoi. Là, c'est du wireless, il n'y a aucun problème. On était affiché à 214,99 € et on a une remise de 25%. Donc, pour ceux qui recherchent ce casque-là, ça vaut vraiment le coup. Et là, on va passer à 159,94 €. Donc, franchement, pourquoi pas l'essayer? Je ne le connais pas, mais en tout cas, ça reste du Asus et c'est du très bon produit, hein, il n'y a aucun problème. Allez, on continue avec les claviers gamer et cette fois-ci avec l'Asus TUF K1 et je le trouve vraiment sympa. D'habitude, je suis pas trop fan de la marque TUF, mais là, il est vraiment bien foutu avec le petite molette comme ça et le RGB sur les côtés. Franchement, c'est bien vu avec le petit repose-poignet. Il est affiché au prix sur matériel.net de 59,95 €, mais on a une remise quand même de 25% et il nous fait tomber à 44,95 € et c'est en stock. Là, on a un combo qui était affiché à 74,99 €, mais avec le code Arcane de chez Top Achat, on passe à 49,99 €. Donc pour 50 balles, on peut avoir le clavier G-Lab Keys Carbon V3, c'est de l'AZERTY, et la souris Cult Nitrogène Neutron. En plus de ça, elle affiche 7200 dpi, donc pour les FPS, c'est juste tip top, et 9 boutons programmables. Et franchement, pour 50 €, ça vaut vraiment le coup, quoi. On passe là vraiment à du plus haut de gamme, le SteelSeries Apex 7, donc c'est un clavier mécanique avec du RGB, un petit écran ici digital qui ne sert pas à grand chose apparemment, mais moi je dis que ça donne un look assez sympa, le repose-poignet et c'est du Family Lace au niveau des touches. Donc, on était affiché à 219,95 € avec la remise de 36% de matériel.net. On va passer à 139,95 €. Ça vaut vraiment le coup. On passe sur du Riser Black Widow V3 Pro. Donc, Switch Riser Green, c'est de l'AZERTY. Alors, faites attention parce que les Switch Riser sont assez véloces. Moi, je trouve, je l'ai. Mais par contre, ça réveille le voisinage tellement que ça fait du bruit. C'est un peu le reproche que je lui fais. Après, le repose-poignet, j'ai exactement le même. Il est vraiment très doux. C'est un bon clavier, franchement génial. Il était affiché au prix de 249,99 €. Avec le code promotion CAPS, on passe à 197,99 €. Ça reste quand même assez cher,
mais c'est du haut de gamme. On repart sur Amazon pour les alimentations et j'ai trouvé une Aerocoolux RGB 750 watts 80 plus bronze. Elle était affichée au prix de 78,70 € et on a une remise de 14,90 €, ce qui nous fait descendre le prix à 63,80 €. Bien sûr, c'est en stock. Personnellement, j'en ai une depuis 3-4 ans et franchement, rien à dire, les tensions sont très bonnes et elles fonctionnent toujours autant. Et il faut savoir que l'ordinateur marche entre 8 et 10 heures par jour. Ici, on a une Seasonic Core CG500 à 80 plus Gold. Donc là, on va payer le prix, 79,96 € avec une remise de 20%. On va toucher à 63,95 € et c'est une filaire. On continue cette fois-ci avec une Platinum en 550 watts de chez Seasonic, full modulaire. On a une remise de 20%, ce qui nous fait tomber le prix de 129,95 € d'origine à 103,96 €. On continue cette fois-ci avec une Seasonic avec des alimentations déportées. C'est quand même très rare de voir ça, mais ça peut le faire dans certains boîtiers. Donc on est sur une 750 watts 80 plus or et on était affiché à 174,95 € au prix de départ avec une remise de 20%, elle tombe à 139,96 €. Ça peut être vraiment assez sympa pour faire du câble management. Alors c'est assez rare, j'ai jamais utilisé ce genre de produit, mais j'aimerais bien l'essayer. Ça doit vraiment être sympa. Donc, affaire à suivre. Cette fois-ci, la Raptor 750 watts en version Platinum garantie 10 ans. 249,99 €, ça commence à vraiment à faire cher. On a une remise quand même de 24,52 € sur Amazon et on passe à 225,47 €. Donc, voici pour les alimentations. Et c'est là un peu de RGB comme ça avec le petit or comme ça qui s'illumine. C'est vraiment beau dans un boîtier. Hein. C'est vrai que celle-là, elle en jette. Au niveau design, rien de tel. Vu que les Z690 étaient sortis, je m'attendais à avoir vraiment des prix pour les 590 vraiment baissés. Alors là, ça baisse un peu, mais c'est pas encore exceptionnel. Donc là, j'ai trouvé sur Top Achat l'Asus Prime Z590A avec bien sûr le socket 1200. On était affiché au prix de 264,99 € avec le code lutin, on passe à 211,99 €. Donc moi j'aime bien la Prime, je la trouve vraiment jolie. J'en ai déjà une, d'ailleurs elle est accrochée au mur, vous la voyez juste là, c'est une 390. J'avais bien aimé. Franchement, pour le gaming, il y en a largement assez, il n'y a pas besoin de plus. De toute façon, après, vous allez payer vraiment les options et si vous overclockez pas, ça ne sert à rien. On passe toujours à Asus, mais là c'est une ROG Strix en Z490E Gaming. On était affiché au prix de 289,99 €, toujours avec le code lutin, on passe à 231,99 €. Bon, celle-là c'est vraiment pour le gaming pur et dur. Elle est quand même plus jolie parce qu'on a plus de RGB. Et bon, après ça reste du Asus, hein, c'est du très bon. Les VRM tiennent bien le choc. On a 128 Go, on peut mettre 2 SSD ici en M.2 avec des dissipateurs thermiques. On a un petit code erreur ici. Non, franchement, c'est une bonne carte. Hein. En plus, on a le Wi-Fi. On va enchaîner tout de suite avec les sièges gamer. Alors ici, on était à 129,99 € et on va passer avec une remise de 20 € à 109,99 €. Alors la particularité de ce siège, alors au niveau des couleurs, je ne trouve pas super joli. Mais par contre, vous voyez, on a un coussin ici avec une prise USB et apparemment, ça masse les lombaires. Donc ça serait marrant quand même d'essayer ce truc-là. Apparemment, les gens s'en sont vachement contents, quoi. On continue avec une Ultimate WM Earth. Donc là, je trouve quand même plus sympa au niveau des couleurs. Ça, c'est marrant pour allonger ses pieds. Enfin, je ne sais pas si j'arriverai à jouer en allongeant mes jambes, mais bon. Mais par contre, au niveau du design, c'est vraiment pas mal. On était à 179,99 €, on a 50 € de remise. Et en plus, on a un coupon de 10 €. Donc, s'il nous fait passer à 129,99 € plus le coupon de 10 €, et ben 119 €. Ça vaut vraiment le coup. Alors là, c'est Luke Ricer. Là, par contre, en noir comme ça, j'aime beaucoup. Les poignées sont vachement cool. C'est sympa. Ah, d'accord, ok. Et en plus de ça, apparemment, repose à côté d'un style en cuir. Ah, c'est du cuir en plus. D'accord, ok. D'accord, je pensais que le coussin était massant, mais pas du tout en fait, il se remonte.
Ok, donc là on était à 199,99 €, on a 70 € de remise, donc ce qui nous fait passer le prix à 129,99 €, mais on a un petit coupon de 5% ici. Chaise, alors là je ne sais pas comment le dire, Abda, chaise gaming inclinable, on était à 179,99 € et on a 44 € de remise, 135,99 €. Après, c'est un style de couleur qui, oui, il y a certaines personnes qui aimeront. On continue avec, là par contre, c'est plutôt du haut de gamme, on était à 400 €, on passe avec le code ALED à 349,99 €, et c'est du Riser. Bon, là on voit que la finition n'est pas la même, hein. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas le même prix, hein, ça c'est sûr et certain. On reste sur du clim, donc là c'est du e-sport. Là, tout est en cuir, c'est vraiment des finitions très haut de gamme. Personnellement, j'ai jamais essayé de siège de clim, j'aimerais bien essayer aussi. On était au prix de 500 €, mais on a une remise de 120 €, ce qui nous fait baisser le prix à 379,97 €. Mais on a aussi un coupon de 10 €. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour les gens qui ont le budget. Et pour terminer les bons plans en beauté, on va choisir les boîtiers PC. Alors, l'Enermax Marbleshare en noir est juste trop beau. Il y a un peu de mèche, mais ce que j'aime bien, c'est que le panel avant, ça change de d'habitude, quoi. Après, on retrouve toutes les caractéristiques d'un boîtier PC normal. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on pourra mettre de la TX, mini TX et micro ATX. Et ici, vous voyez, on a un petit hub pour gérer les ventilateurs et le RGB. Il était affiché à prix de 82,99 €. On a une petite remise de 12,49 € et il nous fait passer le prix à 70,50 €. On passe sur le Masterbox MB511. Là, vous pourrez mettre de très bonnes configs dessus parce qu'il est modulable. En plus de ça, comme vous voyez devant, c'est que de la mèche, donc ça va être un frigo aussi. 100,98 € et on passe à 94,67 €. Le NZXT H510 Elite, je le trouve très sobre, mais alors il est super classe. J'adore ce boîtier. Pour moi, il est un peu trop petit, sinon je l'aurais pris. Tout est en verre trempé, bien sûr. Hop, vous voyez, vitre latérale. On pourra mettre la carte graphique, bien sûr, en vertical ou alors en horizontal. Il est vraiment très beau. 169,90 €, on a une remise de 30 € sur Amazon et on passe à 139,80 €. Là, on reste dans du très haut de gamme. Là, vous pouvez tout faire avec, hein, il est modulable à 100%. Mais par contre, c'est un coût. 229,90 € avec une remise de 39,92 €, on passe à 189,98 €. Pareil, ça reste du haut de gamme, on était à 242,11 € avec 28 € de remise, on passe à 213,74 €. Le Masterbox H500 pour les très grosses configs. Et ce qui est pas mal, c'est que on peut changer ici les panels avant, donc soit de la mèche ou alors en verre trempé. Après, ça reste pour les grosses configs. 274,90 €, on a une remise cette fois-ci de 54,91 €, donc on va baisser le prix à 219,99 €. Là, par contre, il n'y a rien à dire, hein. Modulable à 100%, super bien refroidi. Boîtier Corsair à l'arrière pour gérer le RGB, les ventilations. Il n'y a rien à dire, c'est juste génial. Mais c'est pour les très grosses configs. Voilà les potes, j'espère que les bons plans vous ont plu pour ce samedi. On se retrouve, écoutez, lundi pour les cartes graphiques. Et puis, passez un bon week-end. Salut les potes, ciao ciao.